Bonjour et bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le clavier du Mac. Donc si vous êtes débutant, suivez bien cette vidéo pour comprendre un petit peu toutes les touches qu'il y a sur le clavier de votre Mac. Alors juste avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite à télécharger mon guide du Mac, c'est gratuit. Vous avez simplement à cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran pour le télécharger. On va voir les basiques du clavier du Mac. Donc, si vous avez un logiciel qui est passé en mode plein écran, vous voyez, j'appuie sur le bouton vert ici pour passer en mode plein écran. Il suffit d'appuyer sur la touche échappe pour sortir du mode plein écran. On va voir toutes ces touches. Donc là, vous avez la luminosité tout simplement de votre écran, si vous avez un portable. C'est valable aussi sur les iMac. La touche F3 permet d'afficher tous les logiciels qui sont ouverts sur l'écran. Donc si j'en ouvre un deuxième, par exemple, j'appuie sur F3. Vous voyez, je vois les deux fenêtres. Et je peux choisir celle qui m'intéresse et elle va passer en premier plan et l'autre sera en arrière-plan, tout simplement. La touche F4 permet d'accéder au Launchpad. Le Launchpad, c'est tout simplement tous les programmes qui sont installés sur votre Mac. Vous pouvez les lancer d'ici. La touche F5 et F6 sur les portables avec clavier rétro-éclairé permet d'augmenter la luminosité du clavier ou tout simplement de la baisser. F7, F8, F9, F10, F11, F12, ça concerne la lecture du son dans iTunes. Là, vous pouvez baisser le volume, monter le volume, muter le son directement. Et cette touche-là permet de mettre en veille le Mac ou tout simplement éteindre le Mac. Si vous appuyez sur CTRL et que vous appuyez sur cette touche, vous pouvez éteindre, annuler, suspendre, redémarrer votre Mac, tout simplement. On va voir maintenant les petites subtilités si vous débutez sur Mac au niveau des textes. Donc, si je fais un test, voilà, j'écris une phrase, je fais un test. Ici, si je veux copier ça, il suffit de faire commande C. D'accord, j'appuie sur commande, je maintiens commande enfoncée et j'appuie sur C, donc je fais une copie. Et pour coller, je fais commande V. Donc sur PC, c'est CTRL C, CTRL V, sur Mac, c'est commande C, commande V. Il y a beaucoup de raccourcis PC que vous avez juste à remplacer le raccourci CTRL par commande. Par exemple, pour tout sélectionner, si je fais commande A, je sélectionne tout. D'accord ? Ici, la touche fonction est très pratique, un peu méconnue, même des utilisateurs Mac. Si je veux supprimer, par exemple, ce qui est à droite de mon curseur, il suffit de faire FN et la touche supprime. Ça me permet de supprimer le texte qui est à droite du curseur. C'est très pratique. Voilà pour ce qui concerne le texte. Ah oui, une dernière astuce, la touche $. Ici, si vous voulez faire le symbole euro, vous appuyez sur Alt. Et vous appuyez ici, ça fait le symbole tout simplement euro. La touche arrobase ici qui est très pratique pour écrire un mail par exemple, d'accord. Donc vous avez juste à appuyer ici. Autre subtilité pour le texte, alors il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que en fait on peut taper les chiffres directement ici. Alors pour taper les chiffres, vous avez deux solutions. Vous pouvez faire Shift comme ça et vous appuyez. Pareil pour les majuscules. En maintenant Shift, vous appuyez, ça fait des majuscules et ici les chiffres. C'est quand même un peu fastidieux, donc il y a un moyen plus simple, c'est d'aller dans les préférences système, clavier, ici dans méthode de saisie, vous allez avec le plus ici rajouter français numérique et vous cochez l'option afficher le menu de saisie dans la barre des menus. Ce qui fait que ici vous passez votre Mac en français numérique, d'accord. Cela va vous permettre tout simplement, je vais recommencer mon test, d'appuyer ici sur la touche majuscule. Et là, à partir de là, je peux écrire des majuscules, d'accord, et je peux aussi directement écrire les chiffres sans avoir à faire aucun raccourci. Donc c'est super pratique, et pour sortir de ce mode-là, vous appuyez ici, d'accord. Voilà pour les basiques. Dernière chose, dans le Finder, si vous voulez sélectionner plusieurs fichiers, là par exemple j'ai une liste de fichiers et dossiers, je clique ici en bas de la liste, je maintiens la touche Shift ici enfoncée, et je vais faire une sélection de toute ma liste. Je peux aussi sélectionner dossier par dossier, comme ça en appuyant sur commande. Voilà, tout simplement. Je peux aussi, tout en maintenant commande, désélectionner des fichiers. D'accord ? Voilà, c'était vraiment les basiques. Donc ici, touche fonction, contrôle, alt, c'est souvent appelé la touche option aussi. Commande, les touches commande et alt, vous les avez aussi ici. Donc c'est pratique, par exemple, vous faites commande virgule, ça permet d'aller dans les préférences du logiciel sur lequel vous travaillez, par exemple. Et ici, on a les flèches de navigation. Je ne vais pas vous donner tous les raccourcis Mac, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, pour les basiques, c'était déjà un bon début.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide du Mac, vous pouvez cliquer en appuyant sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le blog Utips Mac.